Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Chers frères et sœurs en Christ, éminents serviteurs, servantes de Dieu, auditeurs, auditrices à l'écoute de ma voix, très chers honorables invités, je vous salue au beau précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je sais que vous vous portez à merveille et que la paix du Christ ne vous fera jamais défaut au nom de Jésus-Christ. Merci de toujours rester à l'écoute de notre voix pour vos témoignages, pour vos appels, pour vos considérations et pour tous vos efforts du moins que vous fournissiez pour pouvoir accompagner cette œuvre salvatrice qui nous a été confiée. Merci surtout pour vos encouragements. Que Dieu vous bénisse. Et merci également pour tous ceux qui prennent aussi leur temps, leur forfait, leur énergie pour pouvoir aussi partager cette parole-là. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons très, 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 très bien et que le Seigneur Jésus-Christ, le maître de la foi, le maître de notre salut, nous accompagne tous ensemble pour l'accomplissement de cette œuvre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, nous sommes encore là autour de la table nommée atmosphère surnaturelle de la parole pour pouvoir écouter la parole de Dieu au pied de la croix, au pied du maître. Alléluia. Ni moi, ni vous, mais le maître va nous enseigner, va nous donner encore d'éclairage, d'éclaircissement dans cette parole que nous allons écouter. Pour vous qui êtes des nouvelles personnes qui sont à l'écoute de notre voix présentement, nous sommes sur le plus 229, le 61 55 26 23. Et si vous ne vous gênez pas, vous n'avez pas d'église, vous voulez nous rejoindre, venez à Bazokba et juste après le feu, juste dans le feu tricolore de Bazokba du moins, vous prenez l'avant qui vous fait face, ok, qui vous fait face, qui vous amène au niveau du rail. Juste au niveau du rail, prenez votre côté droite. Juste 5e vent, vous rentrez dedans, vous verrez déjà la plaque de l'église, la famille du Christ qui est là, et puis vous rentrez dedans, vous allez nous localiser. L'église n'est pas perdue. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions. Éternel mon Dieu, mon roi et mon rédempteur, celui à qui toute chose appartient. Nous te disons merci pour cette parole que tu nous accordes encore présentement la grâce de vouloir écouter. Père, nous te demandons, afin que tu puisses percer les oreilles, perce les cœurs et rentre à la profondeur et assois-toi maintenant, prends toute la place et que l'esprit de mélange, l'esprit de mauvaise interprétation soit banni de chaque cœur au nom de Jésus. L'esprit de la négligence, l'esprit d'ignorance commence maintenant par perdre sa place au nom de Jésus. L'esprit de somnolence, l'esprit de lourdeur spirituelle, l'esprit de fatigue ou l'esprit de distraction soit menacé pendant que tu prennes tout contrôle, toute atmosphère de leur cœur au nom de Jésus. Merci Père, parce que tu l'as déjà fait et nous te donnons toute la place. Prends le contrôle absolu de mes lèvres. Ne me permets pas que je dise ce que tu n'aimes pas, mais plutôt ce qui vient de ta volonté. Instruis-nous, chicote-nous tous et donne-nous maintenant l'orientation claire de ta voix, de tes instructions. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Voilà, prenez votre chaise, prenez votre disposition pour pouvoir écouter
la parole de Dieu et non ma parole. Le thème de la parole que nous allons écouter ce matin est intitulé La paix, la paix, la paix. Alléluia. La paix, c'est ce que nous allons voir ce matin, ce soir, cette nuit, pour ceux qui sont très loin de mon pays. Alléluia. Alors, très rapidement, nous allons voir que ce mot, la paix, est quelque chose que tout le monde souhaite. Tout le monde souhaite avoir la paix. J'entends plusieurs personnes dire parfois même que si je n'ai pas de l'argent, si je n'ai pas de mari, si je n'ai pas d'enfant, si je n'ai pas de maison, si je n'ai pas de biens matériels et que j'ai déjà la paix, ça me suffit. Waouh! Cela voudrait dire déjà que ces gens de personnes considèrent tellement, ou bien ces gens de personnes maîtrisent l'importance de la paix. Donc, vous allez voir beaucoup de personnes aussi ont de l'argent. J'entends plusieurs personnes le dire que j'ai de l'argent, j'ai de femmes, j'ai de maisons, j'ai tout ce qu'il faut, mais à l'intérieur de moi, je n'ai pas la paix. Waouh! Ça veut dire que à cette seconde personne, qualité de personne, il maîtrise aussi ce qu'on appelle la paix. Donc, en grosso modo, ça veut dire que la paix a une importance supérieure. Waouh! Alors, très rapidement, nous allons voir ce qu'on appelle la paix. C'est quoi la paix? La paix a comme définition l'absence des conflits. L'absence des conflits. Voilà la raison pour laquelle j'ai dit que ces deux parties des deux types de personnes que je viens de nous illustrer tout à l'heure connaissent vraiment l'importance de la paix. Lorsque vous connaissez l'importance de quelque chose, vous allez vraiment prendre soin officiellement de cette chose. Vous n'allez pas négliger en aucun cas ces choses. Pourquoi? Parce que vous valorisez cette chose. Donc, la paix veut dire simplement l'absence des conflits. Là où il n'y a pas de conflit, là où il n'y a pas de mauvaises habitudes, là où il n'y a pas de mésentente, là où il n'y a pas de deux ordres. Vous voyez un peu? Donc, la paix, lorsque nous parlons de l'absence de conflit, ça veut dire qu'il y a tout un silence, vous voyez, un calme qui est là et qui nous donne la joie. Alléluia. Alors, vous connaissez déjà la définition de la paix. Alors, nous allons voir cette paix-là dans la pensée de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ à propos de la paix. Nous allons voir sa pensée. Qu'est-ce que lui-même dit? Parce que lorsque nous parlons de la paix, en d'autres termes, nous parlons déjà de notre Dieu. La base fondamentale de la paix, ça vient de notre Dieu. Parce qu'il y a plusieurs types de paix. Est-ce que vous me comprenez? Donc, nous allons voir tout à l'heure dans la parole de Dieu, selon les pensées de Jésus-Christ. Étant sur le point de laisser, ok, il sentait déjà que son temps est en train de s'approcher. Donc, il doit déjà laisser une mentalité au milieu des disciples, au milieu de son peuple. Et il s'en va dire ceci dans le livre de Jean 14, le verset 27, que je vous prie, s'il vous plaît, de prendre aussi votre Bible pour que nous puissions lire ensemble. Quand nous lisons ensemble, excusez-moi, quand nous lisons ensemble, nous allons vraiment aller tout droit au but et comprendre ce que Jésus est en train de dire par là. Gloire à Dieu.
Jean chapitre 14, le verset 27 nous dit ceci. J'espère que vous l'avez déjà vu. Notez aussi et notez correctement dans votre Bible. Parce que c'est important, chaque chose que Jésus-Christ, notre Sauveur, nous dit ou dit aux apôtres primitifs est important dans notre vie. Vous comprenez? Donc, si ce n'est pas important, lui-même ne prendra pas le temps ou son énergie pour pouvoir le dire. C'est parce que c'est important que Dieu lui-même a donné son temps, son énergie pour enseigner les disciples primitifs. Alléluia. Jean chapitre 14, je le répète, verset 27. Regardez très bien. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. 3 types de paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde donne. 3. Ça veut dire que premier paix, pourquoi Jésus-Christ parle du premier paix, deuxième paix, et il dit que je ne vous le donne pas comme le monde le donne. Suivez-moi attentivement. Gloire à Dieu. Allons pas à pas pour comprendre la raison pour laquelle je vous parle du 3 paix ici dans ce verset. Parce que plusieurs fois, nous avons tendance de dire que c'est une seule paix qui est là. Oui, je suis d'accord avec vous et je suis d'accord avec nous. Mais nous allons comprendre l'autre forme d'éclairage que le Saint-Esprit m'a donné. Gloire à Dieu. Donc, il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Donc, la dernière paix ici, ça veut dire que le monde aussi donne la paix. Quelqu'un me comprend? Le monde donne la paix. Alors, je vais régler rapidement cette partie-là en vous disant que la paix que le monde donne a toujours des conséquences. Gloire à Dieu. La paix que le monde donne, c'est pour un temps. Ça, j'ai fini, vous comprenez, avec le troisième type de paix. Alléluia. Alors, nous allons maintenant aborder les 2 premiers types de paix parce que c'est là qui est important pour moi. Il dit, avant de comprendre la pensée de Jésus dans ce verset, il faut d'abord faire la différence entre « je vous laisse la paix » et « je vous donne ma paix ». Quelqu'un me comprend? Parce que lorsque vous lisez, vous avez tendance de comprendre ou de saisir peut-être, excusez-moi le terme, mal ou mal comprendre. Vous voyez, excusez-moi vraiment le terme. Ok, quand vous lisez premièrement, entre-temps, c'est comme ça. Moi-même, j'ai lu et puis je pensais que ça parle de la même chose. Vous comprenez? Donc, et je pensais que Jésus-Christ était en train de monopoliser sa parole. Alors, lorsque vous voyez clairement ici la différence entre je vous laisse la paix et je vous donne ma paix, vous allez comprendre que ce n'est pas du tout une monopolisation de parole. Quelqu'un me comprend? Suivez-moi. Alors, la phrase « je vous laisse la paix », qu'est-ce que cela voudrait expliquer? Parce qu'il était avec les disciples. Et je l'ai dit préalablement qu'il était sur le point de partir. Et le temps de partir, de quitter la terre, était vraiment proche. Vous voyez un peu? Donc, il était en train de voir ça. Et du coup, il doit parler et leur enseigner certaines choses avant de s'en aller. Et ici, il dit, je vous laisse la paix.
Qu'est-ce que cela explique? Je vous laisse ici, la paix explique un héritage que Jésus-Christ a laissé au milieu de nous, ses enfants, pour éviter la malcompréhension. Ça, c'est la première phrase. Je vous laisse la paix. Et je vais vous amener à comprendre très bien. OK? J'ai dit tout à l'heure que je vous laisse la paix ici explique un héritage que Jésus-Christ a laissé au milieu de nous, ses enfants, c'est-à-dire ses disciples. Vous comprenez un peu? Pourquoi? Pour éviter. On laisse l'héritage pour éviter. Alors, très rapidement, de façon physique, vous pouvez comprendre, lorsque je suis un père et que je suis riche, j'ai des biens matériels, j'ai des fortunes, avant de quitter, ce n'est pas après ma mort. Je ne peux plus revenir en arrière pour venir écrire mon testament. Mais avant la mort, parce que je peux déjà voir que, attention, la mort ne va pas me prévenir avant de venir. Et je ne sais pas quand est-ce que je dois mourir. Alors, s'il en est ainsi, je dois donc préparer l'avenir de mes enfants. Quelqu'un me comprend? Et donc, à partir de là, je vais rappeler mon avocat, ok, qui va établir un système, ok, un système que nous appelons aujourd'hui le testament pour moi. Et il garde, je garde, et donc lui seul a le privilège de revenir après, de faire lire le testament de ce riche auprès de sa famille. Pourquoi l'on établit le testament avant de mourir? C'est pour éviter la discorde, la malcompréhension. Quelqu'un me comprend? Donc exactement, Jésus-Christ est en train de laisser, il dit, regardez très bien, il dit, je vous laisse la paix. Il y a toute une différence entre je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je peux vous laisser quelque chose sans vous le donner. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous laisse la paix. Ce qui voudrait signifier, ce qui voudra dire, je vous laisse un héritage, ok, pour que vous ne faites pas de malcompréhension, pour éviter la discorde. Vous voyez? Alors, autrement dit, parce que vous allez peut-être vous pousser par votre curiosité de vous demander, mais attends, pasteur, c'est lorsque peut-être je suis quitté, c'est un secret, hein? C'est un secret, c'est après ma mort qu'on va lire. Il y a d'autres personnes qui le disent très souvent, ok, qui le disent très souvent, comme le fait Jésus-Christ ici. Vous voyez, qui le dit. Et on sait déjà que telle personne aura telle part dans mes trucs. Toi, c'est à toi, je vais laisser telle chose. J'en ai déjà vu plusieurs fois. Alléluia. Donc, ici, Jésus est en train de laisser la paix, la première type de paix, le premier type de paix du moins, étant comme un héritage que nous devons hériter. OK? Pour que si lui va partir, on puisse vraiment par faire de la malcompréhension entre nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Donc la paix, je vous laisse la paix, c'est un héritage que le Seigneur Jésus nous a laissé au milieu de ses enfants. Gloire à Dieu. Alors, deuxième type de paix, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Alors, cette phrase ici fait allusion à la posologie de la paix personnelle de Jésus-Christ. Je répète. OK? Le premier type de paix, c'est l'héritage. OK? Maintenant, regardez ici. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Ma paix. Personnelle. Ma paix. C'est personnel. C'est différent de je vous laisse. Je vous laisse ma paix.
Gloire à Dieu. Ici, il dit, je vous donne maintenant ma paix. Ma paix. Ma paix. Alors, la paix ici, je vous donne ma paix ici, faire allusion à la posologie de la paix. Comment utiliser? L'utilisation de sa paix personnelle. Autrement dit, pour vous amener à comprendre, vous m'aviez toujours vu pratiquer la paix avec tous. Waouh! Gloire à Dieu. Donc, ma paix que j'ai toujours partagée avec les uns les autres et que je n'ai pas amené de discorde pendant mon ministère, pendant mon séjour sur la terre, au milieu de vous, vous m'avez vu comment est-ce que moi-même, à l'intérieur de moi, je n'ai pas cédé la place à la zizanie, à la discorde, à la malcompréhension. Alors, à partir de là, la paix que moi j'utilise à l'intérieur de moi pour faire toutes ces choses, je vous donne cela. Quelqu'un me comprend? Je vous donne ma paix. Moi, ma paix personnelle. Ma paix. Je vous donne. Cela fait allusion à l'usage de la paix personnelle de Jésus. Jésus a marché sur la terre, il parle aux esprits démoniaques. Les gens, même avant d'aller même mourir, on a vu qu'un monsieur a été coupé par les oreilles, mais Jésus pouvait ramener de malgames, il pouvait ramener de malcompréhension, il pouvait se lever et se battre. Mais au milieu de cette foule, Jésus a déposé l'oreille à sa place, et que ce qui suffit, la paix. Du calme, le silence. Là où je pouvais montrer ma puissance au milieu de la foule, au milieu de la tentation, vous m'avez vu, j'ai toujours géré ces atmosphères avec la paix, avec du calme. Vous voyez un peu? Donc, la paix, je vous donne ma paix, ma paix. Ici faire allusion à la posologie de la paix personnelle de Jésus. Gloire à Dieu. Alors, si vous avez compris déjà les deux types de paix qui est là, le premier type de paix qui est l'héritage, et puis deuxième type de paix qui est la paix personnelle de Jésus-Christ, nous allons donc aborder les parties suivantes. OK? Et là, nous allons voir maintenant qui sont réellement les vrais fils de Dieu. Waouh! Les vrais fils de Dieu. Que Dieu soit loué pour ces inspirations qu'il nous donne. Alléluia. Et pour votre compréhension. Regardez très bien la paix. Ce que là où cela nous amène. Dans la parole. Ces paroles sont toujours là. Ce n'est pas la première fois que nous écoutons cela. Mais peut-être nous écoutons d'une autre forme, de manière. Regardez très bien, les vrais fils de Dieu. Qui sont ceux-là? Ce n'est pas moi, je vais dire. C'est la parole. Alléluia. L'atmosphère surnaturelle de la parole. Alors, qui peut-on appeler les vrais fils de Dieu? Alors, à partir de cette parole, si vous êtes vraiment réellement les vrais fils, vous allez le savoir tout de suite. Et si vous allez devenir des vrais fils et des vraies filles de Dieu, vous allez les savoir tout de suite. Et si ceux-là auprès de vous qui ont l'habitude de se réclamer étant comme les vrais fils, les vraies filles de Dieu, s'ils sont réellement cela, vous allez également le savoir maintenant. Alors, prenons tous le témoin oculaire, ok, qui est la parole de Dieu. Matthieu 5, ok, le verset 9. Notons ça. Matthieu 5, le verset 9. Je ne vais pas du tout apporter mes commentaires, mais je vais rester stagnante sur ce verset.
Lisons Matthieu 5, le verset 9, qui nous dit très rapidement, heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés, lisez avec moi la fin, ils seront appelés fils de Dieu. Quelqu'un me comprend. Ce n'est pas moi, je l'ai écrit. C'est dans votre Bible. Prenez votre Bible, lisons ensemble. Ce n'est pas moi qui est en train de dire telle personne est tel fils, est vrai fils. Non, la parole dit heureux ceux qui procurent la paix. Comment? Ils seront appelés, regardez très bien, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc, les vrais fils de Dieu, nous avons déjà un éclairage très clair. Il n'y a personne qui pourra dire le contraire de ce verset. Il n'y a pas cette tension-là. Vous le savez très bien. Il n'y a pas. Ça n'a pas deux sens. Ça n'a pas trois sens. Alléluia. Heureux ceux qui procurent la paix, ceux qui recherchent la paix, ceux qui sont des artisans de la paix seront appelés le vrai fils enfant de Dieu, le fils de Dieu. Ok, le fils de Dieu. Ce n'est pas moi, je l'ai dit. Lisez ça dans votre Bible. Alléluia. Matthieu 5, 9. Il dit, heureux ceux qui procurent la paix. Donc, lorsque je procure la paix, lorsque je cherche la paix, lorsque j'aime trop créer l'atmosphère de la paix, je suis appelé officiellement fils de Dieu. Alléluia. Ah, là, ça a amené un tout petit peu de... ça gêne un peu le cœur. C'est bien ça. Je vois déjà que toi avec ton voisin, toi avec ta voisine, vois déjà que toi avec le frère, toi avec la sœur, vous ne vous comprenez pas à l'église, vous ne vous comprenez pas dans le quartier, vous ne vous comprenez pas toi et tes sœurs, toi et ta mère, toi et ta... Regardez très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Ça englobe tout le monde. Ce n'est pas seulement les fidèles. Non, ça englobe tout le monde. Regardez très bien. Heureux ceux qui procurent. Apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, peu importe. Donnez-vous tout le nom que vous voulez. Si vous ne préoccupez pas, si vous ne procurez pas la paix, vous n'êtes pas du tout qualifié. Je suis désolé. Ce n'est pas moi, je l'ai dit. La parole l'a dit. Car ils seront appelés fils de Dieu. On n'est pas pasteur pour ignorer notre mère. On n'est pas pasteur pour se séparer de notre père, de notre mère biologique. Non. On n'est pas pasteur pour se séparer ou pour amener de discorde, pour te voir vraiment saint. Pour te voir vraiment très, très élevé. Moi, je suis spirituel. Ma mère est sorcière, ma mère est tant. Mon père est féticheur, il est dans les occultismes. On n'est pas pasteur pour se séparer. On est pasteur pour procurer de la paix. Et quand la paix n'est pas procurée, vraiment, je suis désolé de le dire. Alléluia. Je suis désolé de le dire, c'est la parole. Le contraire, car ils seront appelés fils de Dieu. Le contraire, c'est quoi? Dites-le vous-même. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, les vrais fils de Dieu sont ceux qui procurent la paix. Si ton frère ou ta sœur t'offense, bien-aimé, va lui dire. Au lieu de commencer par parler de mal de lui, au lieu de commencer par faire autre forme d'évangélisation, hein? Au lieu d'évangéliser,
Le nom du Seigneur Jésus-Christ, tu laisses cela et tu commences par maintenant te préoccuper de mal de ton frère, de ta soeur, et tu commences par parler dans les quartiers, au milieu, dans ton service. Non. Heureux ceux qui procurent la paix. Quand tu procures la paix, tu es heureux. Tu es dans la joie. Tu es dans une atmosphère joyeuse. Quelqu'un me comprend? Oh oui. Et là, je ne crois pas que quelqu'un va être jalouse en disant, voilà, bon, le pasteur a dit que lui, non, ce n'est pas le pasteur qui a dit, la parole a dit. La parole a dit que les vrais fils là et les vraies filles, ce sont ceux qui procurent la paix. Pasteur entre pasteurs. Bishop entre bishop. Allez créer la paix. Je nous rappelle ce verset de Matthieu 5,9. Heureux ceux qui procurent la paix. Si vous ne réglez pas entre vous, et puis la mort est arrivée. Oh, je suis désolé de le dire. C'est vrai, vous avez guéri. C'est vrai, vous avez libéré. C'est vrai, vous avez tout fait. Vous avez célébré les mariages. Vous avez des fidèles éloquentes. Vous avez vraiment une grosse église. Mais sans préoccuper de la paix. Zéro, en fait, vous attend. Je suis désolé. Parce que le contraire de ceux qui ne préoccupent pas la paix ne seront pas heureux. Nous le savons très bien. Et lorsque nous ne sommes pas heureux, nous craignons de zizanie dans le cœur de Dieu. Et quelqu'un qui blesse le cœur de Dieu, vous savez directement ce qu'il attend. Bien-aimés dans le Seigneur, les vrais fils et les vraies filles de Dieu sont ceux qui procurent la paix. La paix, la paix, la paix, quel que soit ce que cela va nous coûter, écoutons et pratiquons. Si ta sœur t'a déjà fait quelque chose, ton frère t'a déjà fait quelque chose, pardon, va créer la paix. Alléluia, va créer la paix. Je vais revenir encore peut-être sur la deuxième partie et dedans nous allons comprendre que discipliner quelqu'un ne veut pas dire être dans l'état, le manque de la paix avec la personne. OK? Pour que tout soit équilibré. OK? Nous allons comprendre cela dans la deuxième partie. Parce que certaines personnes vont prendre cela, ah, il m'a discipliné, il n'a même pas encore fait la paix. Non, non. Il y a la discipline à part. Je discipline telle personne à cause d'un acte. OK? C'est différent de je ne m'entends pas avec lui. Vous comprenez? Très bien. Voilà. Donc, je vais évoluer. OK? Alors, nous avons déjà vu que les vrais fils et les vraies filles de Dieu sont ceux qui préoccupent la paix. OK? Voilà. Nous allons maintenant voir les héritiers du royaume de Dieu. Les héritiers du royaume de Dieu. Et nous allons prendre maintenant encore la parole. Lisons Hébreux 12, 14. Lisons Hébreux 12, 14. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est la parole. Alléluia. Et je suis très sûr que ceux qui comprennent, ceux qui sont dans une dimension d'atmosphère surnaturelle, comprennent déjà le sens authentique de cette parole. Il n'y a pas d'ajout. Non. Il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas de mélange dans ce que je suis en train de prêcher. Alléluia. Hébreux 12, 14. Regardez, lisons ensemble. Prenons notre Bible et lisons ensemble. Il dit, recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Je répète encore, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. My God. My God. My God. Bien-aimé, à cause de ça, tu dois rechercher la paix avec ton mari. À cause de ça, tu dois rapidement aller rechercher la paix avec ta femme.
À cause de ça, sinon ne te préoccupe même pas de t'appeler fils de Dieu. Parce que vous voyez, c'est erroné lorsque tout le monde est capable, même les païens, ils disent même que je suis telle personne, je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu. Alléluia. Vous voyez, les héritiers, il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification. Pour que nous puissions vraiment comprendre quelque chose ici, je vais attirer notre attention sur ça. Revenez encore au début du verset. Au début du verset, lisez vous-même. Vous remarquez quel mot? Rechercher. Enlevez ré. Et puis, ça reste quoi? Chercher. Chercher. C'est bien cela. Ok. Si nous sommes à l'étape de chercher et que ça n'a pas marché et que ça ne produit pas, c'est que vous avez cherché la paix. Ça, c'est la première étape. Maintenant que tu écoutes encore cette parole et que toi, tu veux être parmi les fils et les filles de Dieu, selon la Bible, et que tu veux être parmi les héritiers du royaume de Dieu, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer maintenant, il faut compléter il faut aller maintenant rechercher la paix. Il faut rechercher la paix. Ajoute maintenant ne te positionne pas sur chercher seulement, rechercher. C'est très simple, je vais vous donner quelques astuces que moi j'utilise. Ok? Pour les gens, peut-être que j'avais déjà oublié, que je me suis déjà séparé avec eux depuis des années, depuis des temps passés. Qu'est-ce que moi je fais? Voici ce que je fais. Quand je t'appelle ou bien quand tu m'appelles, tu m'écris, je n'ai plus le temps d'aller en arrière et commencer par dire, ah, ce que tu as fait là, ce que tu as fait. Non, je connais déjà ce que tu as fait. Ce que tu as fait, toi-même, tu le sais déjà. Alors, qu'est-ce que je fais? Voici moi mon astuce, mon médicament. Quand je vois déjà l'appel de l'intéressé, waouh, avec des sourires, waouh, oh que Dieu te bénisse, j'ai vu ton appel, ça m'a tellement motivé, ça m'a donné tellement la joie, waouh, oh que Dieu te bénisse, vraiment ton appel m'a réjoui. Et puis c'est fini, je n'ai plus le temps. Parce que lorsque vous allez dire que, bon, tu as fait telle chose, tu m'as fait telle chose, bon, voilà, vous allez vouloir chercher encore des raisons. Et ces raisons-là ne vont pas équilibrer la recherche de votre paix. Alors, dans ce cas, allez-y simplement, finissez. Ou bien tu l'as croisé sur la voie, embrasse-la, embrasse-le. Et c'est fini. Tu seras étonné, mon frère, ma soeur. Ton ex-ami avec lequel tu faisais de n'importe quoi et vous êtes séparés avec du bagarre, vous ne vous entendez pas jusqu'à aujourd'hui, tu seras étonné que cela sera un jugement, une pierre du moins pour toi, d'achoppement pour toi. Alors comment faut-il faire? Je ne te dis pas d'aller recommencer de n'importe quoi avec lui, mais finis avec lui. Ok, vous ne sortez pas, vous ne faites plus de n'importe quoi, mais il faut créer la paix. Tu as vu, c'est ce que je te conseille. Il faut créer la paix. Pasteur, si vous ne vous entendez pas avec votre mère, avec votre père, avec vos frères et sœurs, créez la paix. Je l'ai dit, c'est différent de la discipline. Ok? Voilà. Je sais que vous ne pouvez pas discipliner votre père ni votre mère, mais vous pouvez discipliner votre frère, votre sœur. Ok? Créez la paix. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ok? Donc il dit, recherchez la paix avec tous. Avec tous. Avec tous. Et maintenant, regardez la suite, il dit, et la sanctification. Et la sanctification, c'est un ajout. Et la sanctification, on a complété. Écoutez, sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
Personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Je suis désolé, hein? Personne ne verra le Seigneur. Personne. Vous comprenez ça? Personne. Y compris moi-même. Personne. Y compris toi, pasteur. Personne. Apôtre. Personne. Tu portes des grands manteaux, des grands quoi, avec des grosses titres. Personne. Si tu rates ça, personne. OK? Donc, servir Christ dans la sainteté, waouh, hey, sans être un artisan de la paix égale enfer. Servir Christ dans la sainteté, dans la crainte, servir Christ dans la sainteté. Hey, je suis saint. La Bible m'a appelé saint. Donc, je n'ai plus de péché. Je ne pêche plus. Personne ne verra rien sur moi. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est très bon. Mais si tout ça est fait sans être un artisan de la paix égale enfer. Lisez encore. Il dit, par sans laquelle personne ne verra Dieu. Personne ne verra le Seigneur. Ce n'est pas moi, je l'ai dit. Recherchez la paix d'abord. Et c'est après maintenant vous ajoutez la sanctification. Mais si vous avez sauté et puis allez sanctifier et prêcher correctement, gagner les âmes. Je suis désolé. La phrase est simplement écrite dans le livre de Matthieu qui dit, je les dirai, quittez devant moi, je ne vous ai jamais connu. Je suis désolé. Je crois que c'est Matthieu 7, 21. Je suis désolé. Quittez devant moi, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? La paix, tu l'as laissée en arrière. Et puis tu as abordé la sanctification. Tu travailles pour Dieu. Tu restes dans la maison de Dieu. La Bible dit la paix d'abord et la sanctification. La paix d'abord et la paix et la sanctification. Et la sanctification. Et non la sanctification. Après, non. Maintenant, tu peux vivre dans la sanctification et n'a pas comprendre ça. Et maintenant, pendant que tu m'écoutes maintenant, va rechercher. Maintenant, il faut appliquer rechercher. Quelqu'un me comprend? Voilà. Quand tu recherches maintenant, là maintenant, tu es déjà bien stabilisé. Et tu peux partir maintenant. Et là, on enlève en fait, et c'est le royaume des cieux. Alléluia. OK? Pour finir, servir Christ dans la loyauté. Tu es loyal. Tout le monde connaît ça. Et tu as la crainte de Dieu sans préalablement rechercher la paix égale enfer. Que Dieu vous bénisse. Éternel mon Dieu, mon roi, je te dis merci de m'avoir utilisé étant comme un canal, un instrument pour porter tes nouvelles, ton cœur auprès de tes enfants. Je prie maintenant, Seigneur, afin que cette parole reste gravée dans leur cœur, qu'ils puissent, Seigneur, demander encore à avoir, à aspirer encore de cette inspiration. Donne-les encore d'autres inspirations, plus fort au travers de ce message. Père, inonde le cœur de tes enfants. Manifeste ta gloire. Agis puissamment. Agis puissamment. Seigneur, fais tout ça pour ta gloire. Faire tout ça pour ta gloire. Faire tout ça pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Une fois encore, c'est votre bien-aimé, le pasteur Samuel Goupouedou, que vous connaissez tous. Pour certaines personnes, je suis nouveau. Oh oui, mais il faut apprendre aussi à me connaître. Là, à partir de là, tu crées déjà une relation avec moi. Alléluia. Oh, par la grâce de Dieu, je t'appelle à rechercher la paix. OK?
C'est très clair, c'est net. Vous voulez me joindre? Écrivez ce numéro, le plus 229 61 55 26 23. Que Dieu vous bénisse et à mercredi prochain pour la suite. Bye bye.